Des milliers de panneaux photovoltaïques répartis sur 35 hectares. Bienvenue à Bokol, au nord du Sénégal. C'est l'une des plus grandes centrales solaires d'Afrique de l'Ouest. Alors, le parc est bien gardé. Cher Touré est le chef d'exploitation du site. 2 fois par jour, il fait le tour en voiture de la propriété. Ici, à l'intérieur du site, on a 75 600 panneaux solaires. Donc, c'est un investissement très lourd. On a investi quand même des milliards. C'est pour ces raisons-là on tient à sa sécurité. Avec Cher, une équipe de 12 vigiles déployés 24 heures sur 24 pour veiller sur les précieux panneaux photovoltaïques. Ça va? Ça va bien. Beaucoup d'attention car la construction de ce champ solaire a coûté 17 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'est le patron lui-même qui vient inspecter la précieuse centrale. Mamadou Sow fait le déplacement 1 fois par mois. Je viens pour constater un peu l'état du fonctionnement de la centrale, qui est absolument primordial. La centrale vient d'être lancée il y a 6 mois. Alors, le directeur général est très vigilant sur la bonne tenue du site. Ah, bonjour cher. Avec Cher, il effectue la visite de contrôle réglementaire et il examine tout dans les moindres détails jusqu'au boîtier de jonction. Est-ce qu'il n'y a pas d'encrassement? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il n'y a pas de câble qui a chauffé ou de fusible qui a sauté? Donc c'est ce que nous voyons là. Mais franchement, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement propre. Mais ce qui intéresse surtout le patron de l'exploitation, c'est la productivité de son champ solaire. Direction le poste de contrôle à l'entrée du site. Ah mais disons, cette pièce, elle est fondamentale. On peut même dire que c'est le cœur du système. Parce qu'ici, nous sommes dans la salle de commande. Et de là, nous avons une vue sur le fonctionnement instantané de toute l'installation. Ici, les ordinateurs reçoivent en temps réel les informations sur les panneaux, et en particulier le pourcentage de performance, aujourd'hui à plus de 74%. Là, nous avons donc le ratio de performance. Quand je vois ça, 74%, ça veut dire qu'en fait, on a quand même le ratio de performance excellent. Oui. Mamadou Sow est rassuré. Les chiffres sont bons. Pourtant, les panneaux sont soumis à rude épreuve. Cher doit combattre le principal ennemi de la centrale, la poussière. Un véritable défi dans cette région du Sénégal, proche du Sahara. Parce que là, quand même, on voit nettement qu'il y a beaucoup de poussière. Parce qu'on a eu 2 tempêtes de sable. Ah oui? Oui, même avant-hier. Ah oui. On ne peut même pas voir à 100 mètres. L'encrassement des panneaux peut faire baisser la production électrique jusqu'à 9%. Alors Cher a été obligé d'adapter la fréquence de l'entretien des panneaux. Normalement, on devrait le faire chaque 2 mois, mais vu l'état d'encrassement des panneaux, je suis obligé de réduire un peu, donc je fais un nettoyage tous les 45 jours. Il faut 1 semaine pour dépoussiérer les 75 000 panneaux. Un nettoyage plus fréquent, c'est un surcoût pour l'entreprise. Malgré tout, la production d'énergie solaire reste largement rentable. La matière première, le soleil, est gratuite. Et la maintenance du site demande peu de main-d'œuvre. Résultat, le kilowattheure ici est vendu 65 francs CFA. C'est 40% moins cher que le prix moyen de l'électricité au Sénégal. À Dakar, dans le quartier d'affaires, la société à l'origine de ce gigantesque projet, Greenwich. C'est un fonds d'investissement qui livre clé en main les stations d'énergie renouvelables. Charlotte Aubin-Kaladian est la directrice de la société. Et son principal argument de vente, c'est la compétitivité du solaire face aux énergies fossiles. Les technologies solaires aujourd'hui permettent d'apporter dans des délais très rapides. Notre centrale au nord du Sénégal a été développée en 12 mois et construite en 7 mois et demi. Donc, permettent d'apporter des solutions énergétiques fiables, propres et dont le coût de l'énergie est très compétitif. Et la demande est de plus en plus forte. D'ici 2020, la société a pour objectif d'être présente dans une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest. Preuve du soutien de l'État, la Caisse des dépôts sénégalais a financé 33% de la centrale de Bokol. Car dans ce mouvement vers les énergies renouvelables, le Sénégal se veut précurseur. À la société de gestion de l'électricité sénégalaise, le projet de Charlotte Aubin-Kaladian a tout de suite séduit le PDG. Depuis 2 ans, la stratégie de Mohamedou Makhtar Cissé est claire.
Pour produire plus et moins cher, il faut miser sur les énergies renouvelables. Pour la production, il s'agissait de diversifier les sources, d'évoluer vers un mix, donc d'avoir en ayant une énergie plus propre. C'est fait. Aujourd'hui, au Sénégal, on a une énergie plus propre parce qu'il y a 2 ans, c'était du 100% fuel. Mais vraiment, la volonté de faire monter ce pourcentage d'énergie renouvelable à 20%, et ce sera l'objectif qui sera atteint à la fin de cette année, a été une décision politique forte. 20% d'énergie renouvelable, c'était la promesse du gouvernement sénégalais pour 2017 et elle est en passe d'être relevée. Mais si le pays est si volontariste, c'est que le Sénégal est encore mal électrifié. 45% de la population n'a pas accès à l'électricité, 60% en zone rurale. C'est le cas des villages aux alentours de la centrale de Bokol. La station photovoltaïque a permis de raccorder 160 000 personnes supplémentaires au réseau. Mais ce ne sont pas les habitants de la région qui en profitent. Aminata est voisine de la centrale. Les lignes à haute tension passent à quelques mètres de son village, mais pour elle, l'électricité est encore une denrée rare. J'ai acheté des batteries pour recharger cette lampe et pour utiliser cette lumière. Et ça ne suffit pas. Alors, pour améliorer le quotidien des villageois, Greenwich s'est engagé à installer des petites unités solaires. C'est Mamadou Sow, le patron de la centrale, qui vient lui-même lancer la mini-station. La priorité ici, ça va être la lumière, de mettre de la lumière dans l'ensemble des concessions et peut-être quelques appareils comme des petits téléviseurs, etc. Ce soir, dans le village, c'est un grand moment. Une ampoule s'éclaire pour la première fois. Ah, bravo, les gars. C'est le plaisir, non? Ça, c'est la vie, ça. Hein? Vraiment. Bravo. Cette installation est encore loin de pouvoir alimenter de gros appareils électriques. Mais pour ses habitants, c'est un grand pas. Et ce genre d'exemple se multiplie, avec 4 autres centrales solaires en projet d'ici à la fin de l'année, ou encore des champs d'éoliennes. Le Sénégal ambitionne de devenir le leader des énergies vertes en Afrique de l'Ouest. Et par la même occasion, un des pays les plus électrifiés de l'Afrique subsaharienne.